La réunion statutaire du Rotary Club de Coton Locomotive Ganry a l'aimable plaisir de vous recevoir. Encore une fois, soyez les bienvenus. Merci, ami Justino. Mars, mois de l'eau, mois de l'hygiène, mois de l'assainissement. Eh bien, l'eau source de vie, nous en abreuvons tous les jours, mais pour le moment, nous allons nous abreuver à cette réunion statutaire dont le programme se présente comme suit. Le programme que je vous propose cet après-midi est structuré en 4 étapes. Nous aurons droit, dans un premier point, au temps du comité, temps qui sera décliné par la parole du protocole, la parole du secrétaire, la parole du trésorier et la parole du président qui, je dois le souligner, excusez, s'est fait représenter par le CP Adonis Sotel Adelis. Le deuxième point de cette réunion statutaire sera le temps du président élu. Nous aurons droit ensuite au troisième point, à la communication qui nous sera présentée par l'ami Dr Harry Videro. Et enfin, en quatrième point, les questions diverses seront évoquées. CP Adonis, cher président, chers amis, voilà le programme que nous proposons. Nous attendons vos amendements. Chers amis connectés, est-ce qu'il y a des amendements par le chef de protocole? En l'absence d'amendement, je propose que, bien sûr, nous l'adoptions par acclamation, que ce soit électronique ou physique. Merci. Ami chef de protocole, voilà. Tu peux dérouler. Merci beaucoup, cher président, cher président. Eh bien, temps du protocole, je m'en voudrais de ne pas présenter les amis qui nous ont fait l'honneur de leur présence, à commencer par Dr Videro Harry. Bon, merci beaucoup. Le PP Siami, qui nous fait l'honneur de sa présence. PP Siami, bonsoir. Bonjour, Jean-Claude Siami, passe-président Rotary Club Abengou-Denilé, Côte d'Ivoire. Merci, sois le bienvenu parmi nous. Ami chef de protocole. Ami chef de protocole, tu es là? Oui, CP. Oui, parole de préséance, je voudrais commencer quand même par le président du Rotary Club de Saint-Prodi, le président Rémi Aron. Bonjour. Bonjour, chef protocole. Bonjour, chers amis du Rotary Club de Cotonou Locomotive. Et bonjour à Pépé Adonis. Merci, cher ami. Comment tu vas, président? Ça va bien, c'est juste une visite de courtoisie. Merci. Et je suis venu soutenir le docteur. Tout à fait. Merci encore. Je suis venu soutenir le docteur pour sa présentation. Merci, président. Merci pour l'amitié. C'était pour ne pas empiéter l'affaire protocolaire. Je veux bien, avec ta permission, que tu suives la présentation des invités. Ça marche. Je présente l'immédiat passe-président du Rotary Club 9101, l'ami Zakaria Koulibaly. Chers amis, bonjour et soyez les bienvenus à cette réunion statutaire. Merci à vous, c'est le PE. Ah d'accord, donc c'est le PE Nébier alors. PE, Seydou Nébier qui est connecté. OK. PE, merci pour la présence encore. Je pense que ayant fait cela, nous pouvons passer à nos partenaires dans le service, nos amis rotaraciens. Nous allons commencer par la représentante Rotarac du district 9850, Randa Jolie Ambouin, qui est connectée. Bonjour, chers amis. Je suis Branda Ambouin,
RRD du 9150, membre du Rotaract de Port-Gentil aux Oris. Heureuse d'être des vôtres aujourd'hui. Merci partagé. encore, ma chère. Merci, Napoléon. Alors, je me permets de présenter maintenant d'autres amis de la famille rotaracienne. Oswaldo Hinon du club Rotaract de Cotonou-Rive-Gauche-Sika. Je ne me trompe pas. Bonjour, c'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Merci encore. Nous avons encore quelques amis. Je pense les amis qui ne se sont pas renommés, que je n'ai pas la possibilité nécessairement d'identifier à un club. Les amis Kodja, Dorian Afopossi et Antoine Gamandokou, qui peuvent se présenter par rapport au club dont Bonsoir à tous. Moi, c'est Antoine Gamandokou, secrétaire du club Rotaract de Cotonou et président de la commission. Merci encore, frère. Merci. Merci, Nous attendons le certificat de constitution de ton club. Très bien. Alors, Doriana Afopossi peut se présenter. Oui, bonsoir à tous. Moi, c'est Dorian Afopossi. Je suis spécialiste en hygiène assainissement. Je suis juste intéressée par la communication. Merci. Merci encore. Alors, je présente, bien entendu, la charter présidente Club Rotaract de Cotonou Étoile en création, Générosa Kwame. Bonsoir, Président. Bonsoir à tous. Allô, vous m'entendez? Oui, Présidente, on t'entend. Oui. Ok. Excusez pour le retard. D'accord. Tu es bienvenue. Tu es la bienvenue. Merci encore, CP Générosa Kwame du Club Rotaract de Cotonou Étoile en création. Ami Justino, OK, attends, je vais finir avec la présidente. Je présente donc la présidente Alvina Etudji du Rotary Club de Cotonou, Sika Colombe. Bienvenue, présidente. Ami Justino, je te passe la parole. Tous les invités. On présente un invité qui est postulant au Rotary Club de Cotonou Locomotive d'Henri, Cédric Sayonan. Voilà, dernière personne qu'on présente. Son micro n'est pas activé, donc je pense que tu peux avoir la parole. Merci beaucoup, CP. Merci. Eh bien, nous allons poursuivre dans notre programme et à présent, nous allons donner la parole au secrétaire pour la parole au secrétaire. Merci. Cher ami secrétaire, tu as la parole. Merci, protocole, Justino. C'est à titre informatif pour rappeler aux amis que la célébration des 5 ans d'anniversaire de notre club est en train d'être organisée. Et pour rappeler aussi aux amis que récemment, il y avait eu une demande de la commission d'administration concernant des mises à jour, des amendements à faire pour le règlement intérieur du club, pour lequel on a reçu quelques réponses. Donc voilà un peu les informations. Merci, cher ami secrétaire. À présent, nous allons passer au temps du trésorier. Cher ami trésorier, bonjour. Cher ami trésorier. Je pense que
Le trésorier doit avoir quelques soucis de connexion que je l'ai vu quand même en ligne. Ami trésorier? Bon. Eh bien, nous allons poursuivre en entendant. C'est un président. Oui, oui, je pense que très utile que le PN ou le PE ont peut-être une information liée à la trésorerie. Je peux leur déléguer cette responsabilité-là. Ami PN Flavien ou PE Finance. PN Flavien? PN Flavien, ami Flavien, bonsoir. Ok, pas de problème. Ami chef du protocole, on peut poursuivre. Si en fin de réunion, on peut revenir là-dessus. D'accord, merci, président. Eh bien, président, tu as la parole pour ton temps. Merci. Ce n'est pas toujours que je peux avoir l'opportunité, après avoir été président il y a bientôt 5 ans, de présider une réunion statutaire du club. Je remercie tous les amis qui nous sont l'honneur et bien entendu de cette présence à cette réunion statutaire que j'ai l'honneur de présider par intérim du président Lionel Bouquet, qui vous transmet ses amitiés les plus sincères, qui est occupé par un comité de direction au niveau professionnel. Je remercie tous les amis d'ici et d'ailleurs, de différents districts, qui nous font l'honneur et l'amitié à une heure qui n'est pas facile, laquelle n'est pas facile de se libérer, de prendre part à cette réunion. Particulièrement, je dois dire que nous sommes dans la période de mars, avril, c'est la période de préparation active de formation des futurs dirigeants. Je souhaite à nos différents clubs et districts une bonne préparation des assemblées de conférences des districts respectifs, en particulier les amis représentés ici du 9102, du 9101 ou du 9150. Je vous souhaite le meilleur dans vos préparations de futures responsabilités. Et également, je fais un clin d'œil, bien entendu, à mon ami, un ami de, on va dire, bientôt 12 à 13 ans, qui passe président du Rotary Club de Cotonou-Ifẹ̀, l'ami docteur Ariel Videro, qui est bien sûr un spécialiste des ODD et du développement durable, et qui nous fera l'amitié en son temps de faire cette communication. Je pense que le chef du protocole le présentera de façon appropriée, mais je ne serai passer sur ça parce que c'est un ami de vieille date. Je remercie également tous les amis qui s'engagent aux côtés de la locomotive et je souhaite également au président du comité d'organisation des 5 ans du club, le président élu Gilles de Rojaï et toute son équipe, une bonne préparation de cette importante, on va dire, jalon dans la vie du club. Et je vous souhaite une très bonne réunion également. Merci. Michel de Côte-Côte sur la parole. Ami Justino, tu as la parole là. Ami Justino. Oui, allô, cher ami CP. Merci beaucoup. Mais merci. Et à ta suite, nous allons aborder le deuxième point, la deuxième rubrique de cette réunion, le temps du président élu. Cher ami PE, bonsoir. Bonsoir, chef de protocole, bonsoir, président, bonsoir à tous les amis. Divers classiques, c'est rappeler les assemblées et conférences de district dont les inscriptions prennent fin de même mardi 15 mars 2022. Nous espérons que tous les amis du club se sont inscrits pour pouvoir participer à ces assemblées pendant les 5 ans ou le 18 juin. Ami PE, ce ne plus. Là. Allô? On n'entend plus le président élu. Oui. Cher PE, oui, tu as... Allô? Oui, ami on PE. n'entend plus.
Allô? Alors, vous ne m'avez pas entendu jusqu'à quel niveau? Ben, Vous recevez... L'inscription aux ACD, oui. Vers la fin, on t'a plus. D'accord. Vers la fin, je disais, dans le cadre des 5 ans, rendez-vous le 18 juin. Merci. Merci encore, ami président élu et président du comité d'organisation. Eh bien, Ami Justino, continue. chers invités, nous allons passer au troisième point de notre réunion qui sera consacré à la communication. Cette communication sera présentée par un ami, un grand, quelqu'un que je ne peux pas présenter, mais je vais quand même y mettre avec son autorisation. Il s'agit du docteur Harry Videro, directeur de Talent Incubateur. Un CV rotarien très riche et varié. Il rejoint le Rotary il y a 10 années. Il a été secrétaire du club et président élu 2014-2015, année où il était aussi secrétaire du club. Président du club en 2015-2016, il était aussi président du comité technique du club. Formateur dans le comité national depuis 2016 et celui de son club auquel il associe d'autres fonctions et PHF. Chers amis, chers invités, je vous prie de recevoir avec moi l'ami Dr Harry Videro qui va nous entretenir sur le thème eau, hygiène et assainissement dans les actes du Rotary. Merci beaucoup. Ami Dr Harry Videro, tu as la parole. Ami Videro, bonjour. Allô? Pépé, tu me reçois? Oui, je te reçois. Tu me reçois maintenant? J'étais en train de partager l'écran. D'accord. Oui, le partage est fait. Je peux partager l'écran. C'est bon? C'est bien, c'est bon. L'écran est visible. Tu peux le mettre juste en mode diapo. Oui, c'est ce que j'essaie de... C'est lancé déjà en mode diapo. Super, c'est bon? C'est en mode diapo, ouais. J'essaie. C'était en mode diapo, c'est repris en mode ouvert seulement. C'est bon maintenant. Il y a un petit souci. C'est bon maintenant. D'abord, cher ami, président, je vais dire encore un frère, déjà, comme il a su bien dit tout à l'heure, que je connais depuis des années, je vais dire, je ne compte plus même. Et comme tous les amis du club Locomotive, j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer une communication sur l'eau, hygiène et assainissement dans les axes stratégiques du Rotary. Il me plaît bien de remercier aussi l'ami président du SEMEPOJI et tous les autres amis qui sont venus, que ce soit rotariens ou non, intéressés par cette thématique qui doit donner envie de pouvoir s'y investir. Je ne vais pas encore tarder sur ma présentation. Le protocole du jour a su bien le faire. Je vais alors directement aller sur la thématique, sur le sujet qui nous réunit ce jour. Eau, assainissement et hygiène. Il faut d'abord dire que le Rotary soutient un peu plus d'activités dans divers domaines, et encourage la gestion de la protection des ressources, surtout en eau douce, ainsi que l'accès durable à l'eau potable, à l'assainissement, à l'hygiène. Et la Fondation Rotary, comme j'appelle la Banque du Rotary, cherche à permettre au gouvernement, aux institutions et aux communautés à gérer leurs services d'eau, d'assainissement et d'hygiène au travers d'interventions respectueuses et de l'environnement
pour prendre des mesures durables. Et cette introduction va nous montrer tout à l'heure quelle est l'importance alors de l'eau, l'assainissement et l'hygiène dans notre environnement et quels sont les liens qu'on puisse faire avec les ODD et bien sûr parler des axes stratégiques du Rotary. Jean-Paul Auton disait en 2018, au mois de mars, mois dédié à l'hygiène, eau et assainissement, que l'eau est indispensable à la vie et l'eau potable doit être considérée comme un dû. Mais pourtant, on relate et on constate que 20% de la population mondiale n'a pas accès à une eau potable et salubre. Nous faisons une estimation à plus de 2,5 milliards d'êtres humains qui ne disposent pas d'infrastructures d'assainissement. Il faut dire que dans les axes stratégiques du Rotary, il y a eu un axe dédié à cela et dans les énoncés et objectifs, il y a eu 6 citations sur lesquelles le Rotary œuvre. Faciliter l'accès universel équitable à une eau potable et abordable, améliorer la qualité de l'eau en protégeant et en entretenant les ressources en eau de surface et souterraine, en réduisant la pollution et les contaminants et en favorisant le recyclage des eaux usées. Pourquoi? Parce qu'on constate que dans des environnements donnés, l'eau est gaspillée, alors que dans la majorité des environnements de la Terre donnée, on a un besoin accru. Alors que la mauvaise utilisation des eaux, on peut en tirer bénéfice si on pense au recyclage. D'où ce deuxième point qui est très important. Troisième point, faciliter l'accès universel et équitable à des meilleurs systèmes d'assainissement et de gestion des eaux usées afin de parvenir à l'arrêt et à la défécation en plein air. Ça, c'est les politiques environnementales que nos États, que nos organisations doivent aussi porter, comme le fait si bien le Rotary, à travers ces milliers de clubs dans le monde. Améliorer les connaissances de la population en matière d'hygiène, les comportements et les pratiques afin de prévenir la propagation des maladies, puisque si on constate que dans des localités, on a des populations analphabètes ou bien pas éduquées à l'environnement, il est normal qu'on ait des comportements, qu'on ait des habitudes qui ne puissent pas profiter à l'environnement. Donc, l'éducation devient alors un moyen essentiel. De renforcer la capacité des gouvernements, des institutions et des collectivités à créer, financer et gérer et entretenir des services durables d'approvisionnement en eau et d'assainissement, mais aussi, comme le Rotary sait bien le faire, de financer des bourses d'études pour des professionnels dans des domaines de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène. Il faut constater que le manque d'eau favorise la propagation de maladies qui sont des maladies hybrides qui font chaque jour plus de 5000 morts. Imaginez, chaque jour, on dit plus de 5000 morts et en majorité des enfants, donc des personnes de moins de 10 ans. De plus, nous constatons que des circonstances sont des principales causes de pauvreté et d'instabilité sociale dans le monde. L'eau, source de vie, qui est un droit universel de tous, reste un combat actuellement. Alors, le Rotary ne se contente pas de creuser des puits, comme on le voit à travers les clubs qui s'associent avec des partenaires pour pouvoir financer des puits partout dans le monde, mais ils conduisent des actions pour satisfaire les besoins les plus démunis du moins, d'éduquer les enfants, notamment sur l'hygiène, parce qu'on se dit que si dès la base, dès l'école, que cette sensibilisation elle est faite, on pourra alors gagner sur la manière d'utiliser et de gaspiller l'eau. Nous allons venir par exemple au lien avec l'agenda 2030 qui parle d'objectifs de développement durable. Le Rotary estime qu'en 2030, comme le pense-t-on dans les objectifs de développement durable, que nous puissions, de par nos actions, permettre à l'ensemble de la population mondiale d'avoir accès à l'eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène. Et quand je parle
d'agenda 2030, ça peut susciter des questions. C'est quoi l'agenda 2030? C'est quoi les objectifs de développement durable? Il faut comprendre que ça a une genèse. D'abord, on a commencé dans les années 2000 par les objectifs du millénaire du développement, qui sont 8. Mais quand on a fait les points du moins de l'atteinte de ces objectifs en 2015, où on s'est rendu compte que les atteintes de ces objectifs qui sont des plans de développement au niveau mondial n'ont pas pu être atteints, on s'est dit qu'il ne faut pas s'arrêter là. Il faut mettre en place toujours des politiques pour mieux évoluer. Et c'est là, on s'est dit, pourquoi ne pas intégrer alors l'axe de l'environnement qui est essentiel parce que ces axes n'étaient pas pris en compte quand on parle d'objectifs du millénaire de développement. Ce qui fait qu'en septembre 2015, après qu'en 2012 à Rio, il y a eu la discussion sur ça, qu'en septembre 2015, que ce plan dit Agenda 2030 puisse sortir et puisse faire aujourd'hui l'unanimité afin qu'on puisse penser à la transformation du monde. Il faut dire qu'il y a une incompréhension parfois quand on parle des objectifs de développement durable parce qu'on parle de Agenda 2030 qui est le plus connu, qui est le niveau mondial, mais au niveau africain, il y a l'Agenda 2063 avec ces 7 aspirations qui sont même sorties et promulguées bien avant septembre 2015, parce que c'est en janvier 2015, mais seulement que la promotion et la sensibilisation n'a pas été comme avec l'agenda 2030. Mais il faut juste relater que les deux agendas se coïncident parce que c'est la même vision. On va voir ça tout à l'heure. Les administrateurs de Rotary et les fondations, donc, au moment où on parle d'agenda 2030 pour le plan du développement mondial, où politiques, organisations, citoyens se sont regroupés pour sortir cet agenda, les administrateurs de Rotary et la fondation ajoutent aussi un nouvel axe stratégique en faveur de l'environnement. Parce que plus de 18 millions de dollars de subventions mondiales de la fondation ont été alloués à des actions pour l'environnement au cours de ces 5 dernières années. La création donc d'un axe stratégique distinct permettra sûrement, parce qu'on le voit déjà avec les effets, de fournir aux membres du Rotary davantage de moyens pour avoir un impact positif et augmenter notre impact comme on sait bien le faire. Je donne un éclairage sur les 17 objectifs de l'agenda 2030 avec les 169 cibles. On voit bien que en objectif 6, nous avons eau propre et assainissement, par exemple, mais qu'il faut toujours savoir que tous les points de l'agenda s'enchaînent et se lient dans une logique parce que l'atteinte de l'un fait l'atteinte de l'autre. Il faut dire que via la fondation du Rotary, alors, des centaines de projets humanitaires et éducatifs soutenus par les clubs partout dans le monde, on met plus l'accent aujourd'hui, vu qu'on sait que ça fait partie de nos axes stratégiques, sur l'assainissement, l'eau, à travers, comme on disait tout à l'heure, les fondations et la mise en place des puits, mais aussi l'éducation, les sensibilisations, beaucoup. Toujours pour servir autrui, pour promouvoir l'intégrité, comme on sait bien le faire, pour favoriser l'entente internationale, la bonne volonté, la paix à travers notre réseau de décideurs locaux, civiques et professionnels. De la même manière, alors, on va constater que la vision durable du monde est en train de faire un accent sur l'environnement et donc sur l'eau et l'assainissement. Le Rotary le porte à travers ses leaders, à travers ses décideurs, à travers ses professionnels qu'on ne peut plus aujourd'hui mettre de côté dans le monde afin qu'on puisse, à divers niveaux, à travers nos clubs, porter cette vision, cette stratégie pour son objectif atteint. Plus de la moitié, alors, quand on voit tout ça, on parle de planète bleue, on parle d'une vie prospère, on parle d'une vie saine, on parle même surtout de tous les jours de 8000 personnes qui meurent des maladies d'origine hybride. Donc, la stratégie de l'eau et de l'assainissement est au cœur des actions du Rotary. Ainsi, analysons les causes, les problèmes, nous explorons aussi l'étendue des actions réalisées par les Rotariens. Et quand on fait tout ce point, on voit au fait ce poids
que le Rotary, à travers cette aide stratégique, est en train d'œuvrer pour l'atteinte des objectifs de développement durable, dont l'objectif 6, surtout, si on peut le catégoriser ainsi, mais toujours aussi en lien avec l'agenda 2063, qui est moins connu et qui s'aligne pas en objectif, mais avec ses visions sur l'agenda 2030, où ensemble, on parle de développement, agenda pour le développement durable. J'aurais bien voulu, ici, on a 1 minute sur une vidéo, je ne sais pas si on va pouvoir le suivre d'ici ou bien si notre ami protocole va pouvoir poursuivre la communication sur ça. Non, pour voir un peu plus. 1 minute, tu l'as mis. Oui, d'1 minute. Oui, mais je pense qu'elle est lente, donc il n'y a pas de souci. Je vais laisser peut-être. En question de réseau, je vais peut-être laisser pas les questions parce que je suis sûr que quand on parle de cet axe stratégique qui est vraiment important et que quand on parle des objectifs de développement durable, surtout l'agenda 2063 et tout ça, il y aurait beaucoup de questions, donc du temps à consacrer. Je peux, dans cet échange, clarifier sur des opinions ou sur des éclaircissements. Donc, sur ce, je vais d'abord laisser la parole au président de passage pour les échanges, pour les questions. Merci beaucoup, ami CP, Dr. Harry Videro, pour ta brillante communication. Moi, j'ai gagné beaucoup de choses et je pense que c'est pareil pour tous les amis. De ta présentation, les moyens qu'offre le Rotary pour agir dans le domaine de l'eau. De ta présentation, on retiendra que l'eau est située à la position 6 sur les 17 objectifs dans la stratégie de développement durable. Eh bien, tu as présenté les causes. Chers amis, nous avons suivi l'ami Harry Videro. À présent, les questions, si vous en avez, apports sont les bienvenus. Merci beaucoup. Merci. Je passe la parole au président du Rotary Club de Sebepoji, président Dr. Rémi Avaloupe. Président Rémi. Allô? Non, Rémi. Allô, bon, oui? Tu as la parole si tu veux contribuer en termes d'apport ou de questions. Tu as la parole, président. Bon, pour le moment, non. J'ai juste trouvé très intéressant. Il nous a vraiment expliqué pourquoi ces taxes. Moi, j'ai compris que Rotary International n'a pas choisi ces taxes pour la forme. C'est pour le bien-être de la population mondiale. Voilà, donc je passe la parole à toi. Merci. Présidente Alvin Aïtezi du Rotary Club Cotonou-Siké-Colombe, tu as la parole. Bonjour, cher ami CP Adonis. Bonjour, présidente. Allô, bonjour, cher ami. Bonjour, présidente. Oui. Bonjour, présidente. Oui. Apport, contribution, question? Non, je n'ai pas d'apport, je n'ai pas de contribution. Je voudrais simplement remercier le communicateur, Dr. Harry, pour la brillante communication. Je crois que tout est bien compris à mon niveau. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que notre invité, Dorian Arancosi, spécialiste eau et environnement, voudrait se prononcer? Oui, j'ai une question pour le docteur. J'aimerais demander est-ce que le Rotary a une initiative pour aider par rapport au 6e objectif de l'eau, hygiène et assainissement et en quoi une spécialiste peut aider dans l'atteinte de l'objectif? Merci. Merci bien. Oui. Je peux prendre la parole pour répondre? Oui, Pépé Harry, tu peux prendre la parole. Oui.
Oui, cher invité, je vais dire, Dorian, il faut comprendre la question, c'est pour savoir comment est-ce que le Rotary œuvre pour l'atteinte de l'objectif de développement durable, cité en 6, quand on parle d'agenda 2030, c'est-à-dire l'agenda mondial de plan durable de développement mondial qui prend en compte, il faut dire, plusieurs axes. Comme je l'expliquais tout à l'heure, le Rotary, c'est plusieurs clubs de par le monde, c'est des politiques, c'est des personnes, des citoyens à divers niveaux de décision. Mais à part ça, et sur lequel je vais revenir encore sur ça, il y a un axe, quand on dit un axe stratégique. Sur ce point, ça veut dire on favorise les actions qui rentrent dans tout ce qui est éducation, dans tout ce qui est mise en place, par exemple, des forages, mise en place des moyens d'assainissement, mise en place des politiques d'accompagnement des populations, tant que au niveau d'une localité, des clubs pensent qu'ils sont à un niveau critique ou bien ils ont les moyens de pouvoir solliciter avec la fondation d'œuvrer pour cette politique. Le fait de dire quand on met un axe stratégique sur un point, ça veut dire focalisez-vous sur ça, c'est important. Ça ne veut pas dire qu'on oublie les divers points sur lesquels les Rotariens contribuent. C'est d'abord ça. Et il faut aussi ajouter que quand je parle des Rotariens, moi, par exemple, en tant qu'Arrive de Roche, je suis consultant, j'accompagne, par exemple, la Direction nationale des eaux et du Bénin, le ministère du Plan. Ça veut dire que j'œuvre déjà, de par ma qualité de Rotarien. Je pense qu'il y a du bruit à côté. Je vais vérifier le micro là. Qui fait du bruit là. C'est bon, c'est bon. Pépé Harry, tu peux y aller. Donc, ça veut dire que de la qualité de Rotarien, j'œuvre déjà dans la société à travers mes consultances, à travers l'accompagnement au gouvernement, aux organisations comme l'UNICEF actuellement, sur le programme sur lequel on est, d'éducation à Tchaourou et à Kandi, sur des politiques de développement durable. Donc, on peut dire déjà que tout Rotarien, à un niveau décisionnel, de par ses actions, œuvre. Et sans oublier qu'ensemble, maintenant, nous menons des actions de sensibilisation, des actions de bourse qu'on finance à travers la fondation, ou bien des actions de construction de forages et toutes ces politiques qui sont essentielles et qui œuvrent à l'atteinte de l'objectif 6 de développement durable et aussi des autres objectifs par ricochet. Merci. Pépé Harry, je voudrais juste faire un apport à la suite du Pépé Harry Libéraux pour dire quand même que le Rotary a également ce qu'on appelle le WASRAG, qui est le groupe d'action pour l'eau et l'assainissement, donc qui est un regroupement de Rotariens à travers le monde qui, bien entendu, s'engage à travailler dans le sens de promouvoir des compétences et des actions dans l'eau et l'assainissement. Et pour finir, en termes de subvention mondiale, le Rotary, au fil des ans, a contribué pour l'assainissement à 25,7 millions de dollars en tout pour la stratégique eau et assainissement, sur un total de pratiquement 180 à 200 millions de dollars. Il y a 25,7 millions de dollars qui ont été consacrés à l'eau et à l'assainissement. Je suis à peine 130 millions de dollars, 25,7 millions de dollars ont été consacrés en termes de financement mondial à des projets liés à l'eau et à l'assainissement. C'est pour dire que le Rotary prend vraiment au sérieux la question de l'eau et l'assainissement. Merci encore. Et pour finir, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que spécialiste? Je pense que la première réponse à donner à la chère Dorian Arankosi, c'est d'adhérer au Rotary, tout simplement. Parce que le Rotary, c'est une adhésion par la profession et mettre ses compétences au service du Rotary. Donc, vous êtes la bienvenue à adhérer au Rotary. C'est bon. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Il y a d'autres questions. Pépé Charles Adimi, Rotary Club de Cotonou-Cocotier. Oui, Pépé Adonis, bonjour. Bonjour Pépé Charles. Oui. Bonjour Pépé Charles. Oui. Oui, cher ami Pépé Charles, comment vas-tu? Positif toujours, un plaisir de t'avoir parmi nous. Club de cœur que tu as choisi. Merci. Je salue tous les amis.
Je fais Un un coucou à apport? tous les amis. Merci, merci Pépé Charles. Merci. Un apport? Pas vraiment fluide, la com a été clean. J'ai eu mon compte et puis voilà, on continue. Je vais juste féliciter le communicateur. Merci encore, merci encore. Je passe la parole à Pépé Jean-Claude Siami du Rotary Club de Abengourou-Ndénié, district 9801. Pépé Siami, une contribution, un apport. Un problème de réseau, la connexion, Pépé. Oui, ta connexion. On ne te reçoit pas bien, Pépé. Bon, on revient. Je passe la parole à l'AG Aristide Lampon-Codé du Rotary Club de Cotonou-Phare. Je sais qu'il n'est pas arrivé pile poil à l'heure. Je ne sais pas s'il a un apport de par son engagement rotarien sur les questions d'eau et l'assainissement. AG Aristide Lampon-Codé, secrétaire adjoint du district francophone. Il est avec nous. Pépé Richard Djalé du Rotary Club Lomé Horizon, un apport sur l'eau et l'assainissement, la communication du Pépé Harry. Et je passe la parole à la RB du 9850, Branda Joly en Boué, un apport depuis le 9850 sur la communication. Bon. Quelqu'un veut prendre la parole? Désolée pour le retard, je suis un peu occupée. RAS de mon côté, juste, ça me fait plaisir de participer à votre réunion statutaire. J'en ai appris beaucoup. D'accord. Merci encore. Je pense que je vais donner la parole au vice-président du club Rotary de Cotonou, le Nautil, Roger Labet-Kodo. S'il a un apport sur la communication, je vais finir par lui et passer la parole au communicateur pour conclure. VP? Bonjour CP, bonjour à tous. Un plaisir d'être là parmi vous. J'ai beaucoup appris ce matin. Je pense que j'ai étudié aussi dans le domaine des énergies renouvelables. Je pense que les objectifs de développement durable, on en parle tout le temps. Et cet objectif en particulier, bien que j'intervienne dans le domaine des énergies, je pense qu'il est important que tout rotarien déjà, tout rotarien engagé sache quel impact, quel rôle il a joué dans l'atteinte de cet objectif-là et qu'il déjà à son niveau émettre des actions pour favoriser à l'année 2030 cet objectif-là, l'atteinte de cet objectif. Donc, je remercie le communicateur pour finir et pour l'opportunité donnée à tous d'avoir assisté, d'avoir appris du contenu ce jour. Merci. Merci, VP Rosana Bekozo. Je passe la parole au PP Rividero pour son mot de fin. Merci, mon cher frère Adonis. Merci à tous les amis qui ont contribué. Et je sais pas dire d'abord que quand on parle d'hygiène, eau et assainissement, on va comprendre qu'on ne peut pas parler de paix. Parce que à la fin des objectifs de développement durable, c'est pour quel but? On parle de paix, de paix, plus de faim dans le monde. Alors que pour aboutir à ces objectifs, il y a des autres objectifs qui sont des objectifs dans lesquels on doit investir, on doit œuvrer. Et c'est l'un de ces objectifs, c'est l'eau et l'assainissement. Hygiène, eau et assainissement, ce n'est plus aujourd'hui une question banale. Et c'est pour ça que pour pouvoir œuvrer aussi en tant que leader, en tant que vecteur de paix, comme on sait le faire, parce qu'on parle de paix à la fin, si on arrive à atteindre les objectifs de développement durable, malgré les problèmes aujourd'hui qui minent le monde, malgré Covid, malgré tout ça, qu'on ne perde pas de vue ce plan qu'on s'est donné
pour y arriver, il faudrait qu'on continue à travailler. Et travailler, Rotary nous a déjà donné comme axe stratégique ce facteur essentiel. Et donc, nous devons savoir que de par nos clubs, de par nos activités, nous devrons alors œuvrer pour que nous puissions s'investir et amener notre société à s'investir afin que les actions, que ce soit des sensibilisations, que ce soit de politiques mises en place pour de construction de puits, de forages ou bien d'autres, mais de sensibilisation, tout ce qui doit être fait, qu'on puisse œuvrer pour cela. En ce mois de mars, c'est le moment de pouvoir faire découvrir à des personnes, à des citoyens, des personnes qui travaillent dans ce domaine, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi est-ce que c'est essentiel, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas gaspiller l'eau, pourquoi est-ce qu'il faut œuvrer pour l'hygiène et l'assainissement. Et ce serait ainsi notre contribution, comme on le sait le faire, en tant que Rotarien, comme vecteur de paix dans le monde. Merci encore pour l'opportunité qui m'est donnée. Comme je le disais, il y a une dizaine d'années, j'ai découvert le Rotary. Il y a 7 ans, j'ai eu la chance de présider mon club et je suis dans la Commission nationale formation. Et j'ai toujours plaisir quand je communique avec les Rotariens parce que je sais que quand on prend l'information, on le prend pas juste pour l'écoute, mais pour œuvrer pour. Et c'est à cela que j'aimerais qu'on puisse toujours s'engager. Et en tant que personne influente, je le dis toujours, qu'on doit être à travers notre leadership, qu'on puisse alors œuvrer pour cet axe stratégique qui a aussi, et qu'on le sait, un objectif de développement durable qui influence les autres objectifs, comme l'a si bien dit mon cher ami tout à l'heure, dans tous les autres domaines pour le développement mondial. Merci bien. Merci à toi, Pépé Arividero. Tu es sûrement le bienvenu à ce club. Je te souhaite bon vent dans tes missions professionnelles et rotariennes et rendez-vous au sommet, comme on dit. Merci, Pépé. Merci. Merci. Ami Justino, je crois qu'il est temps de présenter les amis qui nous ont rejoints durant la communication, non plus en cours de route. Je commence bien entendu par la présidente Alvin Aïtedji du Rotary Club Siguet Colombe. Oui, bonjour, cher ami, Pépé Adonis. C'est toujours un plaisir d'embarquer dans la locomotive avec vous pour partager l'amitié. Juste une visite de courtoisie. Merci beaucoup, CP Adonis. Merci, Président. Merci, Présidente. Et l'immédiat passe-président du Rotary Club de Parakou, vice-président de la Commission nationale Rotary du Bénin, PPI Arafati. Oui, bonjour, CP Adonis. Bonjour à tous. Je suis une visite d'amitié et de courtoisie. Merci encore. Pépé Richard Adjalé du Rotary Club Lomé Horizon, président de commission image publique Togo pour le district. Bonsoir, cher ami CP, bonsoir, chers amis. C'est toujours un plaisir de partager quelques informations avec vous. Merci, Pépé Richard Adjalé, mon homologue. Je passe également sur la présidente élue du Rotary Club de Palmier, bien entendu, Elisabeth Fonteconon qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour, cher ami CP, bonjour, chers amis de la locomotive. C'est un plaisir pour moi de participer à cette réunion. Je remercie beaucoup l'ami qui a présenté le thème sur l'eau et la saison. Je me suis beaucoup enrichie et je vous souhaite vraiment bon vent et que prochainement, j'assisterai dorénavant à vos réunions. Merci. Merci. Merci, présidente élue, et bonne préparation de monde. Merci beaucoup. Je passe la parole, bien sûr, au président du Club Rotaract de Cotonou-Ifè, Judy Hermès Zondondé. Président Judy. Allô, président Judy, c'est bon? Je passe la parole. Oui, président. Oui, président Judy. C'est une visite d'amitié de courtoisie. La présentation pour Harry. Merci.
Un président peut en cacher une présidente. Présidente Fatoumata Sengaye du club de Bamako Golf. Bonjour CP. Allô, on me reçoit? Oui, bonjour présidente. J'espère que tu vas bien. Très bien. Merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir pour moi d'assister à une réunion en ligne. Merci, merci. Bon vent aux amis de Bamako. Merci. OK. Président Aldric Bonnel Fodaton du Club Rotary de Cotonou-Palmier. Bienvenue, Président Porta. Merci pour l'amitié. Bonsoir, Président. C'est une visite d'amitié et de courtoisie. C'était une belle présentation. Merci encore, Président. Merci beaucoup. J'ai bien entendu, en train de finir, l'IPP du club, du Rotary Club, e-Club 9101, l'IPP Zakaria Koulibaly, qui est accompagné bien sûr du président élu Seydou Nebie. Bonjour mon grand CP, bonjour tous les amis rotariens. Moi, c'est Koulibaly Zakaria, IPP Rotary Club 9101. Désolé CP, j'ai raté, comment on appelle ça, ce speech. J'ai vu 13h, GMT plus 1, bon pour moi, c'était à 13h GMT Côte d'Ivoire. Et là, mon président lui me dit, mais je ne te vois pas à la réunion. J'ai dit, mais comment c'est à 13h? Il dit, non, ça a commencé. Voilà, donc désolé que j'ai pu. Ça me fait vraiment très mal. Mais je sais que c'est à reprendre. Pour moi, exceptionnellement. Merci, chers amis. Et c'est un plaisir d'être parmi vous, même si je suis arrivé à la fin. Merci. Oui, bien sûr, le PE était le troisième connecté sur la réunion, donc je le remercie pour sa présence à nos côtés, bien entendu. Alors, pour finir, le président nommé du club Rotary de Cotonou-Poitiers d'Henri, Jérôme Toupé, qui est toujours avec nous de toute façon. Bonsoir CP, bonsoir chers Rotariens. C'est un plaisir d'être avec vous pour partager l'amitié. Merci. Merci encore. S'il n'y a pas de divers, je passe la parole à l'IPP Clémence pour clôturer la réunion, puisque c'est un intérim collégial des passe-présidents pour le président Lionel qui est empêché. IPP, tu as la parole. L'IPP Clémence est là. Bon, est-ce qu'il y a des divers, chers amis? Ami Justino? Oui, cher ami CP, nous tendons progressivement vers la fin de cette belle messe de l'amitié rotarienne. Le 4e point, bien entendu, est réservé aux divers. Il y a des divers, c'est le moment. Merci. Merci. Alors, visiblement, il n'y a pas de divers. L'IPP est là. C'est là. Okay. Elle n'est pas là, elle n'est pas connectée. Pas grave. Certainement. D'accord. Ben, écoute, il est temps de clôturer la réunion. Le train arrive en gare. Je remercie les amis qui nous ont fait l'amitié et l'honneur d'être à nos côtés aujourd'hui. Et je nous souhaite une très bonne semaine dans nos activités professionnelles, rotariennes et familiales, et que la providence divine nous accompagne. Merci à tous et rendez-vous également la semaine prochaine en présentiel. Merci et bonne semaine. Merci, bonne semaine. Bonne semaine à toi.